Voilà. Est-ce que dans quelques semaines ou bien dans quelques mois, nous pourrons assister à une sortie de la monnaie de l'AES? Et bien sûr, ce qui vient de sortir, le ministre de l'économie, Ali Saounou, a fait une sortie en disant que les pays de l'AES sont en train de réfléchir probablement à la sortie de la monnaie commune de l'AES pendant la deuxième semestre de l'année. Ça veut dire que à partir de avril-mai, donc on pourrait aboutir à la sortie d'une monnaie commune de l'AES. Et quel sera l'impact de cette monnaie sur l'économie de l'AES? En fait, moi, je ne suis pas un spécialiste de la monnaie, je ne suis pas un économiste. Mais ce que je veux te dire, que quoi? Vous savez, le nerf de l'économie, c'est d'avoir de l'argent, les finances. Tout ce qui vous dit non, moi je vais entreprendre, je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas faire un projet. Tu ne peux pas structurer un projet. Tu vas réaliser des projets, mais en fin de compte, tu n'auras pas de financement. Et comment faire? C'est à partir de là, les gens vont adopter des deuxièmes systèmes, troisième système, des deuxièmes options. C'est-à-dire rentrer en relation avec des personnes. Et comme dans les pays développés, il faut aller sur le marché pour faire quoi? Pour dégager des investisseurs, pour avoir des investisseurs sur le marché boursier. Donc, si aujourd'hui, d'ici quelques mois, on sort la monnaie de l'AES, alors nous serons dans un tournant et ça pourrait arriver que dans la sous-région, on peut avoir des faits, surtout dans la zone francophone qui utilise le CFA, on peut avoir d'impact économique. C'est-à-dire, lorsque vous sortez dans une monnaie, la première des choses, c'est que vous réclamez vos réserves. Et prenez vos réserves de la France. Vous allez prendre vos réserves. Et il faut des mécanismes pour pouvoir transférer, des systèmes d'échange entre vous et les autres pays qui restent dedans. Il faut appliquer, il faut créer des systèmes pour que vous, ensemble, on puisse faire sortir et vous pouvez collaborer et faire des échanges de monnaie. C'est ça la nodette. Et si ces pays arrivent à travailler sur ces paramètres d'adaptation, de pouvoir, parce que le Mali déjà a une expérience de monnaie, parce que le Mali de Modibo Keïta était déjà sorti dans le franc CFA et ils sont revenus après. Et donc, ils ont de l'expérience. Je pense qu'il y en aura beaucoup, il y en aura des documents qui peuvent appliquer. Mais l'erreur fatale ça peut arriver que l'impérialisme peut mettre la main et détruire cette monnaie. Parce que les impérialistes, ils sont toujours là. Ce n'est pas les Blancs, hein, c'est les Africains même. Parce que les Africains, c'est les plus grands impérialistes. Si ce n'est pas que il y a eu des traites entre les Africains, et il n'y en aura pas la colonisation, ni... Parce que je me rappelle même, ni l'esclavage, je me rappelle au Ghana, quand on prenait je vous donne l'exemple du Ghana, dans les indépendances, il y a une partie qui est partie, dit à la reine d'Angleterre, paix à son âme, d'arrêter le processus de la démocratie. Vous voyez les Africains. Parce que juste, ils étaient contre le parti Nkrumah. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est comme ça les Africains sont. Lorsque son frère piétine son intérêt, il est prêt à détruire son frère par rapport aux Blancs qui piétinent son intérêt. Ce n'est pas discriminatoire, hein, mais c'est comme ça.